Guillaume Tabar qui discute déjà avec Jonathan Sicsou parce que ces festins très politiques, ça l'intéresse. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour et ça met l'eau à la bouche. Il y a donc un candidat de plus à l'élection présidentielle, le député socialiste Jérôme Guedj. Cette abondance de vocation élyséenne est-elle légitime ou ridicule ? J'ai envie de vous dire les deux à la fois, car la présidentielle a lieu dans plus d'un an encore, donc qu'un grand nombre de personnes s'y voient, y pensent, cherchent à exister ou à peser, en soi c'est naturel et même légitime. Même si quand on détaille la liste de la bonne vingtaine de prétendants déclarés ou qui, selon la formule consacrée, n'excluent rien, on se dit que certains pourraient quand même avoir le sens du ridicule. Mais ce que je voudrais avant tout souligner, c'est un contraste. Le contraste entre une offre simple et claire, à LFI et au RN, et à la fois le trop-plein quant au nombre et le grand flou dans la méthode, dans tout l'espace compris entre ces deux partis. Alors je vous interromps parce qu'au Rassemblement National, on ne sait pas encore de manière certaine qui sera candidat ou candidate. Vous en parliez hier. Oui, vous avez raison, mais on sait que ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et que lorsque, sur la base du jugement en appel du procès des assistants parlementaires, ce sera tranché, eh bien, il y aura un candidat RN et un seul, et il sera incontesté. Tout comme à LFI, il y aura un seul candidat, tout aussi incontesté, Jean-Luc Mélenchon. Donc l'ironie, ou plutôt le caractère ubuesque de cette situation, c'est que de la gauche du PS à la droite de LR, tout le monde dit « Attention, il faut absolument éviter de se retrouver avec un second tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella ». Mais les mêmes font en ce moment tout ce qui est possible pour que ce duel se produise. On pourrait penser que s'ils étaient vraiment hantés par cette menace, que ce soit dans la gauche non mélenchoniste ou dans le bloc du centre et de la droite, eh bien, ils chercheraient à s'organiser, ils s'efforceraient de se parler, voire certains feraient preuve d'humilité pour permettre des dynamiques autour des mieux placés. Eh bien non, c'est le chacun pour soi, c'est le pourquoi pas moi, et c'est le désaccord parfait sur le moyen d'aboutir à une offre un minimum unifiée. Alors faisons les comptes. À gauche, Jérôme Guedj s'ajoute à Raphaël Glucksmann, François Hollande, Marine Tondelier, Olivier Faure, François Ruffin, Clémentine Autain, Delphine Bateau, Yannick Jadot, Cécile Duflot, et j'en oublie certainement. Et ça fait 10 là déjà. déjà. On est déjà à 10 à gauche. Et dans ce qu'on appelle le socle commun, eh bien, sont déjà déclarés ou s'apprêtent à le faire Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Yael Braun-Pivet, Xavier Bertrand, David Lisnard, et là encore j'en oublie. Ça fait 18. On en est déjà à 18, sans parler de l'aventure individuelle de Dominique de Villepin, ou Éric Zemmour ou Sarah Knafo qui représenteront Reconquête. Mais cette liste va inévitablement se réduire. Oui, elle va se réduire, mais comment ? Une primaire ? Bon, on en parle à gauche comme à droite, mais ceux qui l'envisagent ne sont pas aujourd'hui les mieux placés. Alors, faut-il attendre que ce soit les sondages qui tranchent ? Beaucoup le disent, mais on risque d'attendre très longtemps. Faut-il alors guetter un outsider ? Le temps commence quand même à presser pour dégager un outsider. Et bien, en attendant, c'est Mélenchon et Bardella qui peuvent savourer cette passion suicidaire de leurs adversaires. Et qui représentent deux partis qui ont le culte du chef et pas tout à fait toujours du débat démocratique. C'est peut-être aussi pour ça que mais quand au même, centre... à eux deux, 50% des électeurs français. Ouais, c'est vrai que les autres devraient bien se méfier. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur le Figaro.fr.